Tu crois être à l'abri financièrement parce que tu as un petit coussin de sécurité. Tu penses que les imprévus, ça n'arrive qu'aux autres, alors prépare-toi. Ce que tu vas entendre ici pourrait littéralement sauver ta stabilité financière. Mais attention, la plupart des gens font l'erreur numéro un dès la première urgence. Toi, tu ne la feras pas. Reste bien jusqu'à la fin, car je te donnerai un plan d'action précis pour être prêt à tout, même au pire. Il faut comprendre la nature des imprévus financiers. Un imprévu, ce n'est pas une éventualité, c'est une certitude. Un accident, une panne, un problème de santé, un licenciement. Ils ne préviennent pas, ils ne demandent pas la permission et tombent souvent au pire moment. Plus tu nies cette réalité, plus tu seras vulnérable. Mais alors, comment se préparer intelligemment sans vivre dans la peur? On en parle juste après. Alors la règle d'or, le fonds d'urgence, c'est ta première ligne de défense, pas un luxe, une nécessité. Un bon fonds d'urgence, c'est l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses essentielles stocké dans un compte liquide, facile d'accès, mais séparé de ton compte courant. C'est ce fonds qui t'évitera de tomber dans le crédit toxique ou de vendre des biens dans la panique. Mais attention, il y a une erreur que 90% des gens font avec leur fonds d'urgence. Tu veux vraiment la connaître? Continue juste après. Alors les erreurs fatales à éviter en cas d'urgence. L'erreur numéro 1. Toucher à ton épargne long terme pour un imprévu court terme. Numéro 2. Emprunter à la famille au lieu de faire face. L'erreur numéro 3, ignorer le problème en espérant qu'il disparaisse. Ces choix font plus de dégâts que la crise elle-même. Tu veux savoir comment réagir de façon stratégique face à une urgence? Voici ce que personne ne t'explique. Il faut rester calme et penser comme un stratège. Face à une crise, la panique est ton pire ennemi. Il faut apprendre à répondre, pas réagir. Pose-toi 3 questions. Premièrement, quelle est l'urgence réelle? Deuxièmement, quelles sont mes ressources immédiates? Troisièmement, comment minimiser les dégâts sans hypothéquer l'avenir? Ce mindset change tout. Les riches pensent en termes de protection à long terme. Les pauvres paniquent et cassent leur système. Et ce n'est pas tout. Il y a un outil simple que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour te protéger davantage. C'est de créer un scénario catastrophe personnel. Imagine 3 scénarios. Un imprévu léger, perte d'un client, crevaison, frais médicaux. Un imprévu moyen, perte d'emploi, panne majeure. Un gros choc, hospitalisation, procès, faillite. Et pour chaque scénario, construis un mini plan d'action. Quand la tempête arrive, tu sauras déjà quoi faire, qui appeler et combien ça coûte. Mais comment s'entraîner à gérer ce genre de stress sans qu'il t'arrive réellement? Je te montre une méthode mentale ultra efficace. Alors, la simulation mentale, la technique utilisée par les sportifs. Les athlètes de haut niveau utilisent cette méthode. Ils s'imaginent échouer, tomber, se relever, gagner. Fais pareil avec tes finances. Visualise une panne de voiture, une perte d'emploi, une urgence médicale et entraîne-toi à réagir dans ta tête. Ce conditionnement te rend plus rapide, plus lucide et surtout plus stable émotionnellement. Mais tout ça, ça ne sert à rien si tu fais l'erreur que la majorité des gens font avant la crise. Je t'en parle maintenant. Alors vivre au-dessus de ces moyens, c'est égal à un danger silencieux. Tu gagnes 1000 euros, mais tu veux comme si tu gagnais 1500 euros. Tu es déjà en crise permanente sans le savoir. Les imprévus ne font qu'exposer la fragilité de ton système. Mieux vaut vivre avec 10 à 20% en dessous de sa capacité, ce gap qui devient ton bouclier quand tout dérape. Mais que faire si tu es déjà dans la galère, sans aucune marge ni fonds d'urgence? Il y a une solution. Et elle commence par un mot. La discipline. Donc la discipline financière quotidienne, faire un budget, noter ses dépenses, renoncer à l'inutile, créer un petit coussin de sécurité semaine après semaine, c'est chiant, oui, mais c'est ce que font les gens qui s'en sortent, même dans les tempêtes. La discipline aujourd'hui, c'est la liberté demain. Tu veux un modèle concret de plan d'urgence à recopier? Reste encore quelques secondes. Alors le plan d'urgence financière, un modèle simple. Premièrement, épargne 10% minimum si tu gagnes peu. Deuxièmement, crée un compte urgence séparé. Troisièmement, prévois un contact de confiance à prévenir en cas de souci. Quatrièmement, liste les assurances, les délais de résiliation, les dettes en cours. Cinquièmement, garde 2 semaines d'alimentation en réserve. C'est un kit de survie financière, comme une trousse de secours, mais pour ton argent.
Tu veux maintenant savoir comment transformer une crise en opportunité? C'est possible, et voici comment. Mais comment transformer les crises en romans stratégiques? Chaque imprévu contient une leçon. Certains, après une galère, changent de job, deviennent plus responsables ou lancent leur propre activité. Mais seulement ceux qui restent conscients, calmes et proactifs. Une crise bien gérée, c'est une évolution personnelle accélérée. En guise de conclusion, tu ne peux pas éviter tous les imprévus, mais tu peux éviter d'être détruit par eux. La clé, la préparation, plus la discipline, plus le calme, plus la vision long terme. Like si ce contenu t'a aidé, abonne-toi pour ne plus jamais subir l'argent et partage cette vidéo à un ami que tu ne veux pas avoir sombrer à la prochaine crise. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la liberté financière? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.